Nous sommes ici sur les terrains de la Bornkirche. La Bornkirche, c'est l'église derrière moi. C'est d'abord un verger et où on a mis le mot avicole, c'est donc les poules qui font l'équilibre du verger. Je pense que c'est le but de ma vie. Tant que j'ai une passion pour faire, tout va. Le jour que je ne l'ai plus, je préfère partir. Bonjour Gérard, merci de nous accueillir dans ton élevage. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu es arrivé à ce beau projet, à cette belle réalisation qu'on voit autour de nous? Cette réalisation, c'est grâce à tous les copains qui m'ont aidé à faire ce verger, que moi j'appelle un verger avicole. D'un côté, j'ai une cinquantaine de fruitiers, toutes sortes confondues, et les poules et les lapins qui m'aident à entretenir ce verger. C'est-à-dire les poules picorent aussi bien l'herbe, mais aussi les pucerons, et en plus les excréments me favorisent la fertilisation du sol. Donc ça, c'est un pas. Par contre, j'ai aussi mis quelques lapins. Et du coup, tu ne fauches pas l'herbe, tu ne tonds pas le gazon, puisque ça te permet d'entretenir avec tous ces animaux ton terrain, quoi. Quand on a semé l'herbe, on a tondu la première fois, et depuis, c'est que les lapins qui font le boulot. Et moi, je règle un peu le nombre de lapins en fonction de la hauteur de l'herbe. Dans cette biodiversité que je fais, c'est quand même, je pense, le devenir de demain de celui qui devrait avoir quelques poules dans son petit verger. Et quelque chose que je voudrais soulever, c'est j'ai mis quelques tourterelles. Donc c'est nouveau ça? Ça c'est tout nouveau parce que ma femme ne veut pas de pigeons, j'aurais aimé mettre quelques pigeons. Et j'ai maintenant 3 couleurs de tourterelles qui sont là-dedans, qui agrémentent un peu. On aura même la musique pour toutes ces mesdames qui circulent et combattent là-dedans. Eh ben voilà, une musique naturelle. Ah oui. Par rapport à tes animaux, donc tu as fait le choix, tu t'es arrêté sur certaines races de lapins, certaines races de poules. Est-ce que tu peux nous expliquer tes choix? Ma vision de toujours a été faire quelque chose de blanc. D'où les poules Sussex et les lapins lièvre belge blanc. Ça, c'est les grandes lignées de ce que j'ai fait. Et je suis assez content aujourd'hui j'ai quand même fait beaucoup de lots, mais je suis parti des 6 races que je voulais faire. Je n'en ferai que 3 parce que ça suffit amplement pour moi. Donc la blanche, c'était toujours le chemin. La Sussex, c'était toujours. Donc j'ai fait après de la Voorwerk, de la Leekbaar, et le Marans et une race Bielefeld qui n'était pas connue dans le secteur. Cette race est pour moi un fleuron. Tu as les 3 races de volailles que tu citais tout à l'heure, mais moi j'ai vu gambader des lapins aussi dans cet havre de verdure. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, à la fois sur les races que tu élèves et puis le bénéfice par rapport à ton élevage? Je cherche à faire du blanc. Donc, le lapin, le lièvre belge blanc existait, mais en France, il y en avait très peu. Je me suis tourné vers de grandes expositions où j'ai acheté, je peux le dire, 2 lapins à 96,5 et à 97. Ça, c'était ma base de départ. Par contre, je me suis aussi tourné vers du brun, donc du roux. Et quand on va au concours, quand on n'a que du blanc, il n'y en a pas 36 qui en ont et les juges savent déjà qui ils sont. Je n'aime pas trop. Donc si on fait du roux, ce qui, je dirais, étale plus le choix. Pour moi, c'est l'élevage parfait au niveau bien-être animal, parce que tu as différents parcours. Enfin, comment tu associes ce bien-être animal et qu'est-ce que ce bien-être animal pour toi exactement? On peut prendre le bien-être animal, mais il ne faut pas oublier, nous sommes dans un verger. Et ce verger, pour moi, commence par déjà l'écologie.
toutes ces rangées de fruitiers que vous avez, ça a été fait en permaculture. Là, il y a des tranchées de 1,50 m à 1,80 m, il y a du bois en dessous, il y a tout ce qui est fait pour l'arbre. Donc l'herbe, même l'arrosage qu'il y a là-dessus, il y en a au-dessus et il y en aura encore là. Je suis en train de le préparer, je vais faire quelque chose qui n'existe presque pas encore. Je vais faire qu'il y a de l'eau à 80 cm à 1 mètre dans le sol. Et là, on est sur sur de l'élevage amateur, mais qui respecte, à mon niveau et à mon sens, tout le bien-être de l'animal et qui devrait être la vision de chaque éleveur dans le futur, ou même peut-être présent. Je ne veux pas faire de poules ni de lapins si je ne peux pas sentir que je rends quelque chose à eux. Je voudrais aussi vous dire, vous avez vu, il y a X compartiments. Je sépare mes poules, je sépare mes coqs en attendant pour la fécondation de ces mesdames. Par contre, je ne ferme aucune porte de poulailler. Ils rentrent à leur mesure en fonction du temps, en fonction du soleil et de la lune. Et tu n'as pas de crainte par rapport aux prédateurs? Il ne faut pas oublier, j'ai 3 couches autour de ce terrain. C'est-à-dire 3 couches de clôture, une qui descend à 50-80 cm dans terre, une qui est du fil de fer de 3 mm d'épaisseur sur 1,50 m de haut, et après j'ai les filets, j'en ai même 2, un pour le drosophile, c'est une mouche qui vient de Chine et elle vole à 1,50 m à 1,80 m. Et ça, moi, je ne traite rien du tout. J'ai aussi de l'alimentation un peu spéciale. Là, je leur donne de l'huile essentielle, aussi bien en menthe qu'en eucalyptus, et j'arrive, je dirais, à maîtriser les problèmes de santé, qui sont aussi bien, comme j'ai dit, le respiratoire, mais aussi l'infectieux et l'anti-inflammatoire. C'est avec ça, je pense, et la quarantaine qu'on a, Paul, ou même si j'ai une malade, elle ne reste pas là. Alors Gérard, tu nous parlais effectivement que tu étais présent dans de nombreuses expositions sur le territoire national, mais aussi ailleurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport au retour de tes animaux de ces expositions, s'il te plaît? Comme vous savez, on va au concours. Et dans ce concours, tout le monde ramène quelque chose et tout le monde ramène quelque chose. Et donc moi, au retour, je ne mets pas mes poules dans ce verger. Et en haut, j'ai une petite volière qui est quand même une quinzaine de mètres de long sur 7-8 mètres de large, où je mets ça en quarantaine. Et je ne vais jamais d'abord dans ce bâtiment pour venir ici. Toujours à la fin, je vais là avant de rentrer pour prendre une douche. C'est de l'isolement, l'isolement préventif. Bah écoute Gérard, merci à toi pour toutes ces explications. Oui. Et puis comme dit, bonne réussite dans tes expositions et dans ton année d'élevage. Merci beaucoup. Non, il y a beaucoup d'éleveurs qui pourraient peut-être dire beaucoup plus que moi, mais je suis petit éleveur dans ce domaine, mais j'ai analysé ce qu'il y avait dans le temps. Merci à toi. Merci beaucoup.